j'ai publié, fin 2007, un livre qui s'appelle « L'interculturel comme art de vivre ». C'est un titre qui peut paraître en tout cas provocateur, mais qui l'est d'une certaine façon, dans le sens où ça peut sembler une sorte un petit peu de présentation de l'interculturel comme un peu dans les discours sur l'interculturel comme richesse, des différences, des cultures, des différentes cultures, etc., etc., etc. En fait, il y a derrière cette petite provocation, derrière ce petit clin d'œil, effectivement, d'abord une manière de poser que l'interculturel et ou ce qu'on peut appeler ainsi, chacun peut lui donner la définition qu'il veut. Enfin, en tout cas pour moi, c'est et à partir d'une expérience à la fois de vie, de travail, etc. sur ces dimensions-là, c'est pour moi une sorte un petit peu de pièce qui a deux faces. Et là, une face qui est éminemment conflictuelle. Je crois que l'interculturel relève d'abord effectivement de rapports sociaux qui sont assez généralement des rapports conflictuels entre groupes qui sont porteurs de différences, que les différences soient sociales, qu'elles soient culturelles, qu'elles soient identitaires, etc. Ces différences-là donnent lieu à effectivement des rapports conflictuels, mais dans le sens, je dirais, pas dans le sens de l'agressivité, dans le sens du conflit comme moteur des rapports sociaux. Donc il y a cette face-là dans l'interculturel. Mais il y a une autre face et un autre visage, et c'est ce que j'appelle l'interculturel comme art de vivre, c'est-à-dire comment étant capable, et c'est le défi à mon avis aujourd'hui de ce qu'on pourrait appeler l'interculturel d'une façon très générale et globale et partout, pas seulement dans ce qu'on appelle les pays d'immigration, mais y compris dans les pays d'émigration. Je crois que l'interculturalité traverse aujourd'hui toutes les sociétés et donc le défi d'une certaine façon que pose l'interculturel, c'est comment être capable à tous les niveaux, au niveau politique, au niveau social, comme au niveau individuel, psychologique, interpsychologique, etc. Comment pourrait-on être capable de faire du moteur conflictuel un art de vivre? C'est cela l'enjeu essentiel, fondamental pour moi dans cette question de l'interculturalité. Pour ce qui concerne par exemple plus concrètement les histoires de l'immigration, comme par exemple en France, qui est quand même un pays très anciennement, le plus anciennement pays d'immigration, et notamment qui a aussi une histoire à la fois longue, complexe, compliquée et importante avec les pays du Maghreb et avec le Maroc notamment. Qu'est-ce que devient par exemple, quel est le travail qui est fait sur la mémoire, les mémoires même de cette rencontre, de toutes les rencontres entre la France et le Maghreb, à la fois avant les histoires d'immigration des Maghrébins en France et après effectivement avec toute l'histoire de l'immigration maghrébine en France. Cette question de la mémoire et de l'histoire de l'immigration me semble être aussi un terrain privilégié dans lequel on peut travailler le transfert. Quand je dis travailler le transfert, c'est dans le sens quasiment psychologique, c'est-à-dire comment élaborer, comme diraient les psychanalystes d'une certaine façon, comment élaborer les éléments qui sont déposés dans cette histoire, dans cette mémoire, dans ces rencontres, etc., de manière justement à leur faire dépasser ce qui peut être de l'ordre effectivement ou du registre de la confrontation violente qui est une réalité aussi historique, du rapport traumatisant qui est une réalité historique, comment faire de cette énergie-là traumatisante, violente, etc., quelque chose d'autre, et ça passe effectivement par une élaboration, c'est-à-dire qu'on revient avec de la distance, on revient sur les choses pour les reposer, pour les faire comprendre, pour créer ce que j'appelle moi des liens de compréhension autrement entre les différents éléments, effectivement, et qui font qu'on peut construire un dépassement, sortir du rapport conflictuel pour instaurer un rapport apaisé, un rapport de paix, et un rapport pas tout simplement apaisé et de paix en fait. Quand j'ai dit moi que l'interculturel peut être aussi quelque chose de l'art de vivre, c'est-à-dire comment sortir du conflit pour être dans un rapport d'invention, comment recréer finalement les rapports. On est dans un rapport de recréation des rapports autrement, etc. Et je crois que c'est un petit peu cette démarche-là qui me semble moins importante. Donc voilà, le travail par exemple sur l'histoire et la mémoire, quelque chose d'extrêmement important. Et plus concrètement par exemple, tout cela passe aussi par
comment la société civile, hein, par exemple dans les pays d'immigration, comment par exemple le secteur associatif est quelque chose c'est un des acteurs justement extrêmement important dans ce travail d'élaboration, qui dépasse les individus en tant qu'individus, mais qui, quand il est un travail collectif, effectivement, devient un acteur d'élaboration extrêmement important qui peut transformer effectivement les énergies de la conflictualité en énergie de ce que j'appelle art de vivre, quoi.